Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jeff Intermari. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a beaucoup vu pendant l'élection présidentielle, c'était il y a 3 mois, vous y êtes présenté, vous avez fait un peu plus de 2% des voix. Vous avez été réélu député de l'Essonne il y a 1 mois et aujourd'hui vous faites donc votre retour. Et vous êtes singularisé d'ailleurs cette semaine à l'Assemblée nationale puisque vous avez voté la motion de censure défendue par la gauche alors que le Rassemblement national et les Républicains, eux, s'abstenaient. Pourquoi vous avez fait ce choix un peu seul, il faut le dire? J'aurais préféré voter pour une autre motion de censure, mais la question, c'est pas de savoir qui la propose. La question est de savoir... Quand même. Non, la question est de savoir, est-ce que le gouvernement mérite d'être censuré ou non? Et j'ai écouté Madame Borne. Je ne pensais pas au départ voter la motion de censure parce que je me disais, le gouvernement va obligatoirement à un moment entendre le vote des Français des législatives, qui, je vous le rappelle et vous le savez bien, a refusé de donner une majorité. Et quand j'ai écouté Madame Borne, j'ai été stupéfait. Elle aurait pu prononcer le même discours si Emmanuel Macron avait eu une très large majorité. Il n'y avait aucune inflexion, inflexion sur le prix de l'essence, sur la sécurité, sur les questions qui intéressent les Français. Mais ce n'est pas une question de stratégie politique. Tout de même, vous dites, vous vouliez censurer ce gouvernement, il est au début de cette législature. Pourquoi vous vouliez le censurer? Parce que le gouvernement a été clair. Il s'est présenté devant l'Assemblée, il a refusé d'engager sa confiance, ce qui ne s'est pas vu depuis 20 ans, et il n'a pas bougé... pas de majorité absolue. Oui, et il n'a pas bougé d'un pouce. Or, moi, j'ai entendu ce qu'ont dit les Français. Ils ont demandé un effort sur le pouvoir d'achat, ils ont demandé un effort sur la sécurité, ils ont demandé un effort sur quantité de domaines. Il n'y a rien, il n'y a aucun changement. La France ne peut pas perdre de temps. Comment vous expliquez alors votre solitude, malgré tout, dans ce vote? Puisque je rappelle que les 89 députés RN et les 60 députés, les Républicains, eux, n'ont pas fait le même choix que vous. Comment vous expliquez ça? Pourquoi vous faites ce choix? Parce que je pense que les Français ont besoin de clarté. Parce que je pense que la France est devant une crise terrible qui s'approche à l'automne et qu'on n'a pas le droit de perdre du temps. Et je pense qu'il fallait un avertissement au gouvernement pour lui dire attention, je ne demande pas... Attendez, il est utile cet avertissement? Oui. Parce que je ne demande pas au gouvernement d'être sur les positions, ma position, celle du RN, celle des LR ou celle de la France Insoumise. Je demande au gouvernement d'arrêter de parler toute la journée de compromis alors qu'il n'en fait aucun. Je crois que la situation est tellement grave dans le pays qu'il faut de la clarté et qu'il faut forcer le gouvernement à entendre le cri des Français, de souffrance des Français. Il y a urgence. On ne peut pas attendre, on ne peut pas perdre du temps dans des jeux politiciens. Monsieur Dupont-Aignan, le cri des Français, l'urgence, elle va être évoquée malgré tout la semaine prochaine à l'occasion de la discussion sur la loi sur le pouvoir d'achat. Vous savez déjà que vous allez repousser cette loi ou vous êtes prêt à l'écouter et éventuellement à la voter? Je rappelle là encore que le Rassemblement national n'a pas exclu de la voter cette loi. Quelle est votre position? Je voterai les dispositions positives. C'est-à-dire, par exemple, ce que je réclame depuis des années, l'indexation des pensions de retraite, même si le rattrapage est insuffisant. En revanche, je suis stupéfait que le gouvernement n'entende pas l'inquiétude des Français sur le prix de l'essence. Nous sommes le pays le plus taxé au monde. Il faut notamment, je propose depuis des années, supprimer une originalité française, un scandale français qui est la TVA sur la taxe. On a la TIPP, la taxe sur l'essence. On a la TVA, et nous sommes le seul pays au monde, sans doute, à avoir une taxe sur la taxe. Ça coûterait combien? Ça coûterait 6 à 7 milliards d'euros. Et l'État peut se le permettre avec la dette qu'il a déjà contractée suite la dette, c'est M. Macron qui l'a faite. Mais pour aider les Français au moment de la crise du Covid. J'ai une proposition, parce que moi, j'ai écrit un livre sur où va le pognon. Et vous avez raison. S'il s'agit de dépenser pour dépenser, c'est impossible. Donc on trouve les 7 milliards. Les 7 milliards, une taxation sur les super profits des compagnies pétrolières, qui, à chaque fois qu'ils vendent 1 litre d'essence, se gavent de surprofits. Total ou des autres ont le droit de faire des profits pour investir, bien évidemment. Mais en revanche, des surprofits pour profiter de la hausse des prix de l'essence sur le dos des Français, c'est du racket. Je n'accepte pas le racket. Qu'on mette en place. L'Angleterre l'a fait, l'Italie l'a fait, et j'estime que la priorité, c'est pas pour faire plaisir aux Français. C'est parce que les Français travaillent avec leur voiture. Et qu'aujourd'hui, quand vous avez 1 litre à 2 euros, 2,30 €, vous ne pouvez plus travailler. Donc, ce n'est pas un problème. C'est les PME, c'est les taxis, ce sont les livreurs, ce sont les artisans qui ne peuvent plus vivre. Ça fait peut-être partie des compromis que le président... Mais il ne veut pas de compromis. Vous avez cette sensation, vous avez cette... non pas sensation, mais
Bah moi, j'ai La écouté. discussion parlementaire Moi, n'a je suis pas sérieux. commencé. Mais elle a Il y a commencé, une major- Non mais non, attendez. Il y a eu des travaux en commission. Mais il y a vous eu ne des le travaux en croyez pas commission, quand il ils ne parle de veulent pas compromis. bouger d'un iota. Eh bien, j'appelle les Français à écrire aux parlementaires de la majorité, à bouger pour dire on ne peut pas continuer à ne pas entendre la souffrance des gens quand on sait On a qu'il y a l'impression d'un des dialogue de sourds économies. parce que le président parle de compromis. Mais il parle de compromis, mais il n'en fait jamais. Mais on est au début de la discussion, encore une Mais fois. on n'est pas au début. Attendez, Madame Borne a fait un discours, le président a fait un discours. Il y a eu des amendements refusés en commission des finances, pas que de moi, de gens très respectables, Monsieur de Courson, des centristes. Donc, si vous voulez, le président, c'est je suis sourd, je n'entends rien, Mais est-ce je qu'il est continue. légitime néanmoins à Mais bien sûr à qu'il est vouloir légitime. appliquer la Mais- politique pour laquelle il a été élu? Non, attention. Le président est légitime, il a été élu. Moi, je respecte les institutions. En revanche, il y a une assemblée et les Français ont dit on ne veut pas lui donner les pleins pouvoirs. On veut qu'il l'écoute. En fait, il fait semblant d'écouter. Et donc, il y a un moment, il faut dire les choses en face. Parce que ce qui compte, c'est la vie des Français. C'est leur capacité à travailler. Puisqu'on parle du carburant, de l'énergie, son appel à la sobriété, notamment parce qu'il y a une tension sans précédent due à la guerre en Ukraine. Ce Vous que je l'entendez? regrette, c'est qu'on ne traite pas la cause. C'est qu'on précipite la France dans cette guerre. C'est que personne ne dit qu'il faut un compromis. Parce Un que compromis avec Oui. Vladimir Poutine, Oui, Poutine aujourd'hui. il faut arrêter cette guerre qui est un suicide européen. C'est-à-dire C'est-à-dire que les sanctions nuisent aux Européens. On est en train de suivre aveuglément les États-Unis. Je suis contre Poutine et contre l'agression de la Mais Russie. qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, alors il y a un Il plan faut de faire paix. des concessions. Mais non, il y a le plan de paix de 2015, les accords de Minsk, que Oui. n'ont pas respecté les Ukrainiens, Ah bon que n'ont pas respecté les Russes Expliquez-nous non cela, plus. parce que justement, les accords de Minsk on est en prévoyaient train- l'intégrité territoriale du Oui. Donbass que la Non, Russie aujourd'hui l'autonomie attaque. constitutionnelle du Donbass, En qu'a tout cas, refusé de mettre en place l'Ukraine. Certainement pas l'intégration Mais à la bien Russie évidemment. qui est en train de Mais bien vouloir évidemment. faire Mais je ne suis pas Monsieur Poutine. pro-russe. Je dis simplement qu'avec cette guerre sur une zone frontalière de 3 millions d'habitants, on est en train de précipiter l'Europe dans le suicide, pour la plus grande joie des Chinois et des Américains. Et je dis que j'ai pas envie de Mais voir qu'est-ce les qu'il faut Français faire Il faut arrêter souffrir. de livrer des armes, par Oui, exemple, à l'armée et il faut un ukrainienne. plan de paix. Parce que M. Poutine a fait une grave erreur. M. Poutine a commis une agression. Il faut lui permettre un recul, retrait des troupes russes, cesser le feu, autonomie du Donbass, Vous pensez qu'il peut neutralité entendre de ce l'Ukraine. discours Mais aujourd'hui il faudra bien l'entendre. Comment C'est-à-dire c'est qu'il fini faut- la guerre du Vietnam? Comment c'est fini la guerre en Irak? Comment c'est fini les guerres? Après des années de drame, pourquoi accepter le drame en Europe qui retombe sur les Français, les Européens, pour la Mais- plus grande joie de la Chine? Mais on a On est l'impression en que train de faire basculer la Russie, l'Afrique vers la Chine. Moi, je vous le dis, c'est pas populaire de dire ce que je dis. Mais il faudra bien la paix un jour avec la Russie. Et il faut commencer Mais maintenant. le président Macron l'a dit aussi qu'il faudra bien la Il- paix, il qu'il y aura un mais il le avenir fait avec pas, la il Russie. suit aveuglement les États-Unis. Vous trouvez, lorsqu'il a Aveuglément. parlé, par exemple, à Vladimir Poutine au début du Au conflit, début, oui. est-ce qu'il n'a pas Mais il a tenté lui aussi abandonné. des solutions Mais il a diplomatiques abandonné. Mais est-ce Et qu'on je n'a pas vous le quel- dis, si on ne le fait pas, c'est le continent européen qui se suicide au profit des États-Unis mais- et de la Chine. Je ne vois pas l'intérêt. Monsieur Dupont-Aignan, est-ce que C'est vous l'Europe qui renvoyez... est en train de sombrer. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le chef d'État hongrois, M. Orban, vient de le dire Pardon, aujourd'hui. vous dites on suit aveuglément les Oui. États-Unis, vous renvoyez dos à dos Oui. Poutine d'un côté et les Oui. Américains de l'autre. Je Vous- renvoie vous dos à dos estimez parce que je qu'ils vous ont dis- les mêmes torts. Non, bien évidemment. Il y a un agresseur. Je vous dis simplement que cet face à un agresseur, agresseur, il faut trouver un compromis. proposer une offre de paix, un compromis, sans lui donner raison. Mais il faudra bien sortir par la paix, ne serait-ce que pour que les Ukrainiens ne souffrent pas davantage. Et on peut arriver à la paix parce que Vladimir Poutine est aussi en péril. La Russie souffre. Et il va falloir un jour sortir de cette guerre. Et c'est le courage que j'ai de dire on peut ne pas céder à Et Poutine vous et pensez que les sortir de Français la sont guerre. de votre avis Je majoritairement pense que les Français sont très inquiets qu'on les précipite vers une guerre qui est, encore une fois, la Ne perte soutiennent de pas l'Europe. la défense de l'Ukraine. Mais il faut défendre l'Ukraine, bien évidemment. Il ne s'agit pas Mais de pas de dire la façon dont on le envahissez fait aujourd'hui. l'Ukraine. Il s'agit de dire maintenant, il est temps de faire la paix. Et il y a une voie de paix possible. Elle va être difficile, mais il faut bien la tenter. Et puis on a entendu vos arguments ce matin. Merci Je vous beaucoup, remercie. Nicolas Dupont-Aignan. Bonne journée, suite de Télématin.